Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Lightroom 5.7.1. Pourquoi je vous donne ma version? Parce que si vous n'avez pas la même, tout ne sera pas forcément au même endroit et je vous le dirai au moment venu. Alors, je fais cette vidéo puisque elle m'a été énormément demandée, puisque j'ai fait un avant-après Lightroom et que j'avais totalement changé l'ambiance de la photo. Donc du coup, comme Lightroom, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué à comprendre, les outils on va dire, quand on ne les connaît pas en fait, tout comme Photoshop. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. Tout simplement, je vais vous montrer les outils qui sont là-haut et à la fin, je vais essayer de faire une petite retouche en espérant que cette vidéo ne dure pas 3 plombes. Donc, tout simplement, je vous avais déjà montré un petit rappel. Donc, l'exposition, contraste, haute lumière, ombre, blanc, noir, clarté, les saturations. Et en bas, tout simplement, les teintes. Donc, on rappelle, s'il y a la couleur verte là que je veux changer, je clique sur le vert et la teinte, je la change. Bon, alors, c'est pas le délire d'aujourd'hui, donc on va passer à autre chose de suite. Alors, tout simplement, on va commencer par le recadrage qui est juste ici. Suivez bien mon curseur pour pouvoir suivre. C'est la troisième fois que je fais cette vidéo, donc je vais un petit peu accélérer parce que je vois que ça prend beaucoup de temps de vous présenter chacun des outils. Donc en fait, on va cliquer ici et en fait, on va pouvoir redimensionner notre photo selon notre choix. Alors du coup, le seul truc, c'est que faites bien attention parce que, alors c'est vrai que c'est bête à dire, mais c'est uniquement la zone qui va rester plus claire, qui va être redimensionnée, donc qui va être gardée, et pas la zone qui va être en gris autour. Ensuite, si votre photo penche, vous allez vous mettre sur un coin à l'extérieur du cadre, et regardez bien, la flèche se transforme. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir une petite flèche qui va me permettre de basculer ma photo et de la repositionner. Donc voilà. Alors, du coup, après, n'oubliez pas surtout à faire terminer en bas à droite une fois que vous avez fini votre étape de recadrage. Ensuite, on a le petit outil suppression de défaut. On va cliquer dessus et en fait, donc vous avez la taille de votre rayon à régler. Alors ça, c'est pas compliqué, hein, vous réglez la taille de votre rayon selon l'endroit que vous voulez modifier. Donc moi, je vais modifier, je vais mettre ça beaucoup plus petit. Contour progressif, on le met à fond. Opacité, on met à fond. Et en fait, donc là, je vais venir cliquer n'importe où. Et en fait, vous voyez que Lightroom, automatiquement, m'a choisi un endroit. Donc alors, je vais expliquer ça, le fonctionnement de cet outil. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez sélectionné la zone qui ne vous plaît pas et Lightroom sélectionne la zone qu'il trouve la plus propice pour remplacer la zone que vous avez sélectionnée. Toutefois, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il vous propose, vous pouvez toujours prendre ce cercle et regardez bien la zone que j'ai sélectionnée ici, prendre ce cercle et choisir un autre endroit, n'importe où, sur votre photo, qui va venir remplacer celui que vous aviez sélectionné. Donc, une fois que vous avez fini ça, alors pour moi, je vais quand même le préciser, c'est un outil dont il ne faut pas abuser sur Lightroom. Pourquoi? Parce que ça n'a pas un rendu aussi naturel si vous commencez à vouloir enlever des grosses choses. Souvent, on voit la forme du rond, pourtant en poussant le contour progressif à 100. Donc, utilisez ça avec modération, vraiment, si vous voulez gommer quelque chose de vraiment énorme. Moi, je vais toujours sur Photoshop. Donc, je fais terminer. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit quand même la forme de mon rond de retouche. Donc, voilà. Alors, on va passer aux yeux rouges. Sauf que ma chienne n'a pas les yeux rouges sur cette photo. Donc, du coup, je vais pas pouvoir vous montrer cet outil, tout simplement. D'ailleurs, je ne pense pas pouvoir vous le montrer tout court parce que je... Ou alors, il faudrait que je fasse exprès de prendre une photo avec les yeux rouges, tout ça pour une vidéo. Donc voilà, alors après, j'espère que vous n'en aurez pas besoin non plus, sinon ça veut dire que vous gérez soit très mal votre flash, soit que vous ne savez pas encore gérer votre appareil photo, ce qui est embêtant. Essayez toujours de ne pas avoir à utiliser cet outil et d'avoir toujours des yeux corrects sur vos photos. Parce que bon, cet outil fonctionne en soi, mais le plus sincèrement du monde, c'est quand même mieux de ne pas avoir à gommer des yeux rouges. Alors excusez-moi, il trouve que mon PC n'est pas assez performant, il va absolument que je fasse une mise à jour Windows 7. Donc là j'ai le filtre gradué. Donc en fait le filtre gradué c'est quoi? C'est le filtre que j'utilise tout simplement quand j'ai un ciel tout blanc, cramé, et que je veux mettre en fait un dégradé pour faire un peu plus coloré, un peu plus vivant. Donc comment il s'utilise? Tout simplement, vous allez créer votre filtre. Alors, arrêtez-vous à la limite de votre ciel tout blanc. Là, j'en ai pas, mais je vais vous montrer quand même.
Donc tout simplement, vous arrêtez à la limite de votre ciel blanc. Voilà, admettons que moi ce soit là. Et en fait, du coup, alors, vous avez le choix. Soit vous pouvez mettre du bleu et mettre de l'exposition, retirer. Alors après, à vous de jouer en fait alors, avec ce qui apparaît sur le côté. Voilà, tout simplement. Alors, moi je vais réinitialiser parce que je n'aime pas ce que ça donne. Mais bon voilà, le filtre gradué sert à ça et vous pouvez aussi bien le faire en diagonale, le faire venir du haut, voilà, vous pouvez le faire venir du bas, il n'y a aucun souci. Moi je voulais montrer que du haut parce que je l'utilise pour le ciel. Maintenant vous pouvez parfaitement euh, l'utiliser dans n'importe quel sens et pour faire par exemple obscurcir le bord du bas. Alors maintenant je vais vous montrer le filtre radial. Donc c'est le rond qui est juste ici. Alors pour ceux qui ont une version un peu antérieure de Lightroom, c'est pas sûr que ce rond-ci soit là. Je vous le précise. Alors du coup on va venir tracer un rond. Parce que on est sur le filtre radial, tout simplement. Alors vous pouvez parfaitement l'agrandir s'il n'était pas assez grand. Tout simplement, ce qui est pas mal avec ce rond, c'est que vous allez pouvoir obscurcir que ce qu'il n'y a à l'intérieur. Mettre du contraste que à l'intérieur. Alors vous allez me dire c'est plutôt pas mal. Eh bien oui, c'est plutôt pas mal. Et il y a encore mieux. Donc mettre de la clarté qu'à l'intérieur. Mais attention, il y a encore mieux. Si vous descendez un peu, vous avez inversé le masque. Et donc là, vous cliquez. Donc vous désélectionnez ou vous sélectionnez. Et là, c'est l'inverse. Voilà, c'est magique. Donc c'est pour ceux qui veulent faire, vous savez, les contours un peu plus foncés, le vignettage. Donc voilà, alors moi c'est une des choses que je fais à la fin, le vignettage, si vraiment j'ai envie d'en faire. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout montré des outils. Il reste que le pinceau de retouche, que je garde du coup pour la retouche. Donc maintenant, je vais commencer réellement la retouche. Donc oui, je suis désolée, c'était quand même une grosse partie de la vidéo de vous montrer les outils. Alors, du coup, ok, j'ai cliqué sur le pinceau, c'est pour ça. Alors, du coup, je vais commencer par il ne veut pas. Voilà. Alors, du coup, je me perds entre le pinceau et ça parce que ça ne varie pas vraiment niveau aspect. Excusez-moi. Donc, du coup, j'éclaircis un peu ma photo avant de commencer tout ça. Bon, alors, pour la mousse, bon, je vais mettre comme ça. J'ai pas vraiment envie de changer le reste. Donc, du coup, maintenant, je vais cliquer sur mon petit pinceau qui est juste ici. Donc, on clique sur la petite boule. Vous voyez que d'aspect, ça n'a pas vraiment changé. Sauf que, en fait, là, vous allez avoir le pinceau. Donc, tout simplement, le pinceau, donc vous gérez la taille. Et en fait, pour bien vous repérer sur le pinceau, vous allez monter un peu l'exposition. Donc là, je suis à 0,41 et ça suffit. Et vous allez venir monter. Donc en fait, si je vous dis de monter l'exposition, c'est pour voir où est-ce que vous passez votre pinceau. Excusez-moi, ma chienne vient de se coucher sur mon lit. Alors, donc du coup, vous passez votre pinceau où vous en avez envie. Admettons que je dérape et que je passe sur ma chienne. Alors, je vais monter un peu plus l'exposition pour que vous voyez un petit peu le problème. Donc là, je suis passée sur ma chienne. Mince, gros souci. Comment on fait? Tout simplement, on va aller, donc on retourne à côté du petit pinceau et vous avez le petit effacer là. Et vous n'avez plus qu'à repasser là où vous ne deviez pas passer. Voilà, tout simplement au lieu de faire réinitialiser et de tout perdre. Donc, vous l'avez compris, quand j'ai tiré la luminosité, concrètement en fait, le pinceau a sélectionné la zone qu'il va modifier, uniquement la zone qu'il va modifier. Donc, là apparemment j'ai oublié de faire entre les pattes de ma chienne. Donc je vais reprendre mon pinceau A. Donc n'hésitez pas, par contre, n'oubliez pas, surtout, c'est pas n'hésitez pas, à retourner sur votre petit A. Donc baissez un peu votre rayon. Et hop, on va passer entre ses pattes. Et voilà. Donc maintenant, en fait, on va changer d'ambiance. Alors là, vous voyez que j'ai encore oublié. Je suis pas passée assez près d'elle.
Alors, du coup, moi j'ai tendance à aimer les couleurs un petit peu bizarres en ce moment. Donc ce n'est pas dit que ma retouche vous plaise. Donc du coup en fait là pour vous, parce que bon moi je fais ma retouche mais je vous explique pas, j'ai en fait bougé les deux graduations de couleurs, donc la température et la teinte. Et du coup ce qui me donne un rendu comme ceci. Donc en fait il faut jouer avec les deux pour obtenir différentes couleurs, différentes teintes. Donc voilà, alors après l'exposition, à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc voilà, comme ça je trouve que c'est pas trop mal parce que bon moi j'ai un chien noir et bleu, c'est pas évident à mettre en valeur. Donc, excusez-moi, j'ai une notification Facebook, j'ai pas fermé Facebook avant de commencer cette vidéo. Finalement on se fait comme ça, c'est peut-être un peu mieux. Donc, je suis pas le style à faire des choses trop pétantes. Donc voilà, alors admettons que voilà, là on est comme ça. Tout simplement je vais recliquer sur ma petite boule. Et donc là je suis revenue sur mon truc de base. Je vais recliquer sur ma petite boule. Et donc je vais reprendre mon pinceau et cette fois-ci, eh bien, je vais sélectionner ici. Donc je vais passer sur la mousse. Et je vais regarder un petit peu si en éclaircissant... Alors là je suis pas passée partout comme vous pouvez voir. Donc du coup je reprends mon petit pinceau et je passe partout. Donc là je remets à une luminosité normale. Et donc là je regarde si en mettant de la clarté, si en retirant, en mettant flou, est-ce que finalement je remets comme c'était. Je retire, je mets du contraste. Donc voilà, alors là du coup je vais laisser ma mousse tranquille, je reclique sur mon pinceau, du coup ça me valide ce que j'ai fait. Alors vous pouvez faire le B aussi, sauf que j'ai pas envie de me retrouver avec 20 000 points partout. Puisque oui en fait quand vous faites A, B, tout ça, vous avez des points qui se posent là, des points qui se posent là. Et ces points m'embêtent, donc je ne le fais pas. Je reclique et je reviens. Donc du coup, ce coup-ci, je vais juste en fait sélectionner cette zone-là, qui est très éclairée, et en fait je vais amener plus d'exposition. Donc voilà. Alors là je vais aller sur le effacer. Pourquoi? Parce qu'en fait là j'ai débordé sur mon arbre, et ça ne fait pas bien du tout. Voilà, tout simplement. Donc là je vais laisser comme ça. D'ailleurs en fait c'est un peu compliqué cette photo. Parce qu'en fait la compo n'est pas forcément géniale. Et puis la position non plus. Donc voilà, le chien n'est pas. La photo n'est pas géniale, mais bon, je n'avais que celle-là de brut. Donc voilà, alors, du coup maintenant je vais aller sur le filtre radial, pardon. Je clique dessus et du coup je vais sélectionner ma chienne. Alors, hop. Et donc là en fait, comme je vois que c'est en train de faire à l'intérieur, je désélectionne le inversé. Et en fait, je vais faire comme ça. Alors je trouve qu'en fait, beaucoup plus éclairé, ça faisait beaucoup mieux. Donc du coup voilà, alors vous aurez remarqué, en fait je vous fais une retouche tout simplement en live, alors terminé. Donc voilà, je vais vous faire le petit avant-après. Du coup je vais la laisser comme ça tout simplement parce que c'est pas une photo que je tenais particulièrement à retoucher, mais bon il m'en fallait bien une pour cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, je verrai ça à la fin. Et voilà, alors par contre il y a un truc que j'ai pas fait, que je viens de voir, c'est que je n'ai pas ajouté de la clarté. Alors tout simplement je vais aller je vais recliquer sur mon petit truc. Alors il faut faire ça avant. Quand vous êtes sur le pinceau, vous ne pouvez plus le remettre en un seul morceau. Donc en fait, le avant-après, c'est les deux petits X. Et pour revenir donc, sur une seule image, c'est ici. Donc du coup, en fait, je vais recliquer sur le petit pinceau. Et je vais... hop. Je vous ai dit au revoir avant d'avoir fini ma retouche. Moi, je suis très douée. Donc hop. Hop, on sélectionne bien tout le chien.
Donc voilà. Alors ensuite du coup là il y a la netteté et je vais tout simplement en fait tirer ma netteté. Vous pouvez aussi tirer sur la clarté qui est juste au-dessus. Donc voilà, alors du coup je reclique là-dessus, cette fois-ci ça devrait être bon. Donc voilà, du coup on est sur deux ambiances totalement différentes. Ah oui, un truc que je vous ai pas montré, je vous le montre quand même. Pour zoomer, vous n'avez pas beaucoup de choix, vous pouvez juste zoomer comme ça, du moins ce que moi j'ai trouvé. Et donc voilà. Si vous voulez faire quelque chose avec un de ces outils-là, il faut zoomer avant de sélectionner l'outil. Donc voilà, bon, alors du coup je pense que ça va être tout. J'espère que ça vous aura servi, que vous aurez compris comment on se sert de Lightroom avec ces outils-là. Donc voilà. Mais écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir la prochaine fois.